le sofa avec Kariana. Salut! Vraiment contente d'être ici. Yes! Kariana, on s'est rencontrés, il y a quoi, 3 ans? Ouais, 2-3 ans, Ouais, dans un camp. Oui, un camp chrétien pour adultes au travers d'un ami qui me dit « Écoute, Céline, viens au camp, tu vas rencontrer une gang de filles, le fun, parce que... » Faut que je t'avoue ça. Moi, avant de vous rencontrer, j'avais prié, j'ai dit « Seigneur, j'aimerais ça rencontrer des filles chrétiennes, le fun. » Puis là, la gang de Latina débarque. Là, je vous ai rencontrés, j'ai comme fait « Ah, voilà! » C'était vraiment le fun, on a eu du fun à ce camp-là. Oui, puis ton histoire m'a marquée. Oh! Oui, tu viens pas d'un background chrétien, ta famille n'est pas chrétienne, puis tout ton cheminement, comment que tu étais dans le désespoir, puis tu as rencontré Dieu, ça m'a marqué. C'est arrivé vers quel âge que tu as rencontré Dieu? J'avais 19 ans. 19 ans, j'ai rencontré le Seigneur d'une façon quand même différente. Dans le fond, ça est arrivé parce que tout au long de ma jeunesse, j'étais vraiment un peu perdue. Je savais pas trop qui j'étais. Puis en grandissant, est arrivé les problèmes de la vie. Puis je suis tombée en dépression vraiment intense. Puis j'essayais de me chercher, puis d'essayer de traverser ça. Puis même les médecins savaient plus quoi faire avec toi. ouais, non, parce que justement, j'étais allée chercher de l'aide. Justement, on m'a tout le temps dit d'aller consulter puis aller chercher de l'aide. Mais on était comme, ah, ça va passer, tu sais, c'est parce que c'était vraiment jeune. Tout ça, ça a commencé à 14 ans. Puis à 14 ans, c'était comme à peu près des phases, que c'était comme 5 mois, j'allais bien, mais comme vraiment bien. Puis là, après 5 mois, j'allais vraiment, comme je pleurais beaucoup, c'était comme vraiment dépressif. Fait qu'on me disait, ah, ça va passer, c'est normal, c'est l'adolescence. Des fois, TDAH, puis, tu sais, on me diagnostiquait un peu Pour tous les problèmes. pour tous les problèmes, mais j'ai l'impression que c'était pas ça. J'avais vraiment l'impression que j'avais comme une peine de plus. Puis, en tout cas, quand t'es enfant, tu sais pas trop c'est quoi qui se passe. Puis, en grandissant, plus que je grandissais, c'est à peu près à mes 18 ans que c'est vraiment été vraiment au pire de ma vie. Puis... Est-ce que tu en parlais avec tes amis, ta famille, ou... Ben, mes amis, je me rappelle que j'en parlais un peu, mais ils savaient vraiment pas tout. C'est plus ma mère qui était au courant. C'était vraiment elle qui savait le plus. Mais encore là, c'est ça, je vivais beaucoup en dedans, même si je lui montrais beaucoup. Comme je dis ça, que j'ai l'impression, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment extraverti, puis je montre beaucoup. Mais j'avais l'impression que ça, je montrais pas beaucoup parce que justement, les gens comprennent pas tout ce qui a rapport avec la dépression et tout, là. Puis souvent, c'est encore plus creux que qu'est-ce qu'on est capable d'expliquer, là. Ouais. Puis c'est ça, moi, j'ai une personnalité extravertie, puis fait que personne aussi le savait aussi, parce que je suis tout le temps en train de niaiser, tout le temps en train de faire des blagues, tout le temps en train de rire, puis... Ben, ça apparaissait pas. non, ça tu le paraissait cachais. pas. Quand que ça l'a paru, plus tard, puis là que j'ai commencé à le dire à mes proches, ben à tout le reste de ma famille, à ma meilleure amie et tout ça, c'était parce que j'étais plus capable de faire en semblant. C'était vraiment grave, là. Puis c'est ça, c'était beaucoup de pensées suicidaires jusqu'à temps que je sois étonnée. Puis, tu sais, nous, on vient d'un background catholique pas pratiquant, là, dans le fond. Ben, c'était pas pratiquant avant, là, les temps ont changé. Mais c'est ça, j'ai embarqué dans les parties, monde de party, puis monde de sortir, puis essayer de patcher toute cette tristesse-là. Puis rien marchait, puis à un moment donné, j'étais vraiment tannée, puis les pensées suicidaires commençaient juste à augmenter. Puis là, je me souvenais... Puis tu sais, une petite parenthèse aussi que je trouve c'est vraiment pertinent. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les conspirations depuis que je suis jeune, là, depuis que j'avais 14 ans. Puis je voyais vraiment beaucoup comment les choses étaient dark. Puis ça aussi, ça l'aidait pas à ma dépression parce que j'étais comme, mais c'est... What's the point, tu sais, c'est quoi? Tu te nourrissais de ça. Ben non, c'est juste que... Aussi. Non, parce que j'étais déjà... Tu sais, là, ça avait pas commencé, tu sais. C'est juste que je regardais comment le monde était vraiment comme... Vide. Ben, tu sais que c'est tout ça, je vois plein d'affaires, puis je suis comme, mais c'est quoi le but? Tu sais, au pire, juste mourir là, tu sais, parce que je me sens que j'ai pas vraiment de but. Fait que pourquoi je peux pas juste mourir là puis aller avec Dieu, tu sais, s'il y en a un? Fait que plus que ça augmentait, ces pensées-là, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais essayer à prier. Puis, parce que, tu sais, on avait quand même, quand on était jeunes, on nous a montré à prier, mais tu sais, on connaissait pas vraiment à qui on priait, puis absolument rien.
Fait que j'ai décidé de faire une prière puis de dire Seigneur, si tu m'amènes pas à quelque chose qui fait du sens, ben c'est fini, comme je vais me tuer, tu sais. Je vais mettre fin à ma vie. Je savais pas comment parce que, tu sais, j'avais des pensées comment, mais c'est tellement inhumain, on dirait, arriver à ça. C'est tellement pas naturel non plus. Fait que on dirait que ma tristesse était tellement grande que je pensais que c'était la seule solution parce que je voyais pas comment ça pouvait s'arranger. Parce que ça faisait des années que tu vivais cette douleur-là. Ouais. Ça datait pas de quelques mois, là. Non. T'étais épuisée de ces montagnes russes aussi d'émotions. Ouais, puis ça allait de augmentant en augmentant. À chaque fois, ça allait de pire en pire. Puis justement, après cette prière-là, tu sais, il y a plusieurs mois qui se sont passés, puis tu sais, j'avais comme oublié cette prière-là, puis j'essayais d'aller avec ma vie, puis tu sais, j'avais étudié esthétique, puis j'ai commencé à travailler à un salon d'esthétique que mon père connaissait, dans le fond, les amis, c'était des amis de longue date qui travaillaient là, des latinas, dans le fond, c'est un salon dominicain, puis on m'a dit qu'on avait une place pour faire l'esthétique, fait que je suis allée travailler là. Puis c'est là que j'ai connu le Seigneur. Parce que, dans le fond, tu sais, je suis rentrée là, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, tu sais, comme ma vie, tu sais, comme, pourquoi? Genre, parce qu'on dirait que je me sentais perdue, je venais juste sortir de l'école, fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, je sais même pas si je veux travailler comme... Mais c'était la seule opportunité, puis je voulais du changement parce que j'habitais à Repentigny, j'ai grandi à Repentigny, puis je voulais plus être là, fait que je suis allée habiter chez mon père pour un temps à Montréal. Puis j'ai commencé... Tu sais, j'avais pas de clients, puis là, j'attendais, tu sais, dans mon petit coin, puis j'entends juste une madame qui parle au téléphone, puis tu sais, les Latinas, on parle fort, on parle fort au téléphone, fait que j'écoutais sa conversation, puis elle parlait de Jésus. Puis elle parlait avec cette assurance que j'avais jamais entendu parler de Dieu, une personne. Puis tu sais, moi, j'en ai posé des questions, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment comme curieuse sur Dieu, fait que j'en avais posé à ma famille, puis c'était tout le temps comme, va demander à un prêtre, va demander à... prie à ça, prie à ça. Fait que, tu sais, c'était jamais clair, clair, clair. Puis là, je l'écoutais parler. À ce moment-là, t'avais encore jamais ouvert une Bible. Ben oui, parce que... Oui, mais, tu sais, j'ai rien compris. Parce que, tu sais, Okay. justement, dans le monde des conspirations, puis tout ça, en tout cas, je pensais décoder le code de Da Vinci Code. Fait que j'ai comme ouvert la Bible, puis j'essayais de voir des choses, mais je comprenais rien. On dirait que je comprenais vraiment rien, là. Fait que j'ai juste arrêté, puis... Je pensais pas que j'allais avoir des réponses dans une Bible, fait que j'ai juste continué ma vie. Puis justement, à ce moment-là que j'ai écouté la madame parler, j'ai senti comme une voix, mais c'était comme, j'avais jamais expérimenté ça. Puis ça me disait ta prière, puis ça me l'a même popé dans la tête, la prière que j'ai faite, fait que je savais exactement de quelle prière. Ta prière revenait. Ouais. C'est ici que ça va changer ta vie. Puis j'étais comme... Cette voix-là qui te parlait voulait dire... Ces paroles-là sont pour toi. Ouais. Puis à ce moment-là, je savais pas trop quoi faire. Fait que, tu sais, je continuais à l'écouter, à parler. Je comprenais pas trop. Mais, tu sais, je savais qu'elle parlait de Dieu. Fait que je me suis sentie comme, OK, je suis là pour une raison, comme il y a de quoi de plus grand. Mais je savais pas trop quoi. Fait que là, à un moment donné, quand j'ai parlé avec la madame qui parlait, tu sais, au téléphone, parce qu'elle me disait comment ça s'est passé ton premier jour, puis tu sais, j'avais pas vraiment rien fait parce que j'avais pas de clients. Fait que j'étais comme, tu sais, bien. Puis là, j'ai dit, comme, j'ai senti quelque chose par rapport, tu sais, quand tu parles au téléphone, puis comme, je savais pas trop comment lui dire, mais j'étais comme, j'ai senti qu'il fallait que je sois là. Puis elle a commencé à me parler de Jésus, puis ça l'a tout de suite débouché dans ma tête. Puis j'étais comme... T'as comme tout absorbé. Ouais, puis c'était comme... J'étais rendue là, c'était comme si ça m'appelait, là. Puis j'étais comme... J'ai tout de suite accepté quasiment Jésus, là. J'avais déjà accepté comme tout ce qu'elle me disait que c'était vrai, parce que c'est comme... Déjà là, je cherchais comme m'orienter quelque part, puis j'avais jamais eu un sentiment de juste belong somewhere, je sais pas comment le dire, mais comme de... On dirait que j'étais comme juste le mouton noir, puis je me sentais juste jamais nulle part, puis c'est comme si que là, j'ai senti comme Dieu m'appelait. Puis d'autres religions ou d'autres courants de pensée, tu t'es pas intéressé à d'autres choses, New Age ou les... Ben, c'est sûr que pendant ma vie, j'ai été face à du New Age, parce que justement, moi, j'aime ça, je suis vraiment curieuse, puis j'aime ça regarder des affaires différentes, puis juste...
Je m'avais déjà intéressée au troisième œil, puis genre les voyages astrales, mais pas assez pour continuer là-dedans. Puis ça t'avait pas amené ça t'avait jamais touché autant comme spirituellement, comme cette journée-là? Non, parce que je le voyais pas comme une croyance. Tu sais, je le voyais juste comme, je m'intéresse à quelque chose de nouveau. Je le voyais pas comme si que j'allais mettre tout... Tu sais, comme Toute j'étais ta juste... foi là-dedans. Ouais, j'étais juste vraiment curieuse. En fait, je suis vraiment curieuse dans plein de choses, puis j'avais déjà entendu parler des gens de, tu sais, voyage astral et tout. Donc, j'avais fait des recherches, puis j'étais comme, je veux aller voyager, comme, je veux essayer de faire ça. Puis j'avais fait des recherches là-dessus, mais, tu sais, c'est rien de... Ben, en tout cas, j'ai pas assez fait de recherches là-dessus, mais c'est rien qui m'attirait à pratiquer parce que je voyais pas ça comme une pratique, dans le fond. En fait, ça t'apportait rien. Non. Puis, quoique, faut toujours faire attention quand des fois, on a une certaine curiosité, mais reste que c'est des choses spirituelles aussi, puis ça peut devenir dangereux aussi. Ben c'est sûr. Puis, tu sais, en étant pas croyante, ben, tu sais, on sait pas à quel point tout affecte tout. Là. Ouais. On sait pas qu'est-ce que ça peut faire comme impact dans notre vie, même si on le voit pas. Ouais. Puis là, cette journée-là, quand t'as parlé avec cette femme-là qui avait témoigné au téléphone, qu'est-ce qu'elle t'a répondu après? Ben là, elle m'a dit, ben tu sais, là, elle a commencé à me parler de Jésus, puis à quel point ça lui a changé sa vie, puis à quel point il est bon, puis j'étais comme, wow. Ben c'est comme si que tout mon être a juste surrender. Parce qu'on dirait qu'au fond de moi, je sentais que c'était la vérité, parce que j'avais cherché partout comment juste me sentir comme... Juste sentir que j'avais le goût de vivre, juste parce que genre j'avais juste vraiment pas le goût de vivre. Puis c'est comme, j'explique souvent que on dirait que j'avais comme un syndrome de mal vivre. Je savais pas comment vivre, sincèrement. Là. Ça a l'air un peu bizarre à dire, mais tu sais, comme en plus, moi qui faisais beaucoup de blagues, qui est tout le temps comme souriante et tout ça, mais au-dedans de moi, j'étais juste comme... T'avais pas le bonheur, t'avais pas une joie. Ouais, puis pas juste ça, mais c'est juste comme... Même si j'avais des moments de joie dans ma journée, parce que je pouvais le voir aussi, tu sais, puis aussi en faisant rire les autres et tout, comment que, tu sais, des fois on peut oublier, mais comme je voulais juste pas vivre. C'était quelque chose de vraiment plus profond que ça. Je voulais juste pas vivre, c'est ça. Ouais. Puis ensuite, quand elle a parlé de Jésus, comment qu'elle vit cette fois-là? Comment qu'elle vit vraiment une vie avec Dieu? Est-ce que tu as vu une différence en elle que toi, t'as pas? Est-ce que tu t'es dit, c'est ça que je veux? Ben non, c'était pas comme ça. C'est parce qu'on dirait que je comprends pas les choses que je comprends maintenant, tu sais, en étant chrétienne, puis là, en ayant quelques années, là, mais j'ai juste, comme ce qu'elle m'a dit, a juste résonné du plus profond de mon être, là. C'est comme ça l'a résonné, ça m'a appelé, c'est pour ça que je me dis que j'étais rendue là, à accepter le Seigneur, puis après, j'ai posé des questions, puis là, tu sais, elle me disait, faut que tu lises la Bible, tu sais, comme là, tu vas pouvoir avoir des questions à tes réponses. Puis là, j'étais comme, mais j'ai déjà essayé de lire la Bible, je comprends rien. Puis elle était comme, prie, demande à l'Esprit Saint. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, je vais essayer. Puis là, je priais, puis je lisais la Bible, je comprenais pas. Puis un jour, ça l'a débloqué, puis j'étais comme, OK, wow, je suis dans le bon chemin, comme il y a quelque chose ici, là, parce que on dirait que tout s'alignait, tout s'ouvrait les portes, puis j'étais juste comme, wow, tu sais. Enfin! Ouais, enfin. Puis tu sais, mon témoignage, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un peu émotionnel, un peu, parce que c'est comme si que je l'ai senti du plus profond de moi, puis aussi que j'ai senti comme Dieu m'appelait. Mais c'est ça qui est beau, justement, avec cette marche, parce que là, c'est pas juste émotionnel, c'est là que j'ai appris à connaître Dieu, puis aussi... tu sais, il y a tellement de preuves aussi, tu sais, historiquement parlant, puis c'est tellement intéressant, comme ça finit toujours pas de m'impressionner à quel point, genre, c'est vrai. Il y a pas de fin. Ouais. Ouais. Puis après ça, quand tu as commencé à lire la Bible, est-ce que c'est là que tu as eu le goût de rencontrer d'autres chrétiens, de te joindre à une église, ou tu étais plus à le vivre toute seule? Non, ça a pris du temps, là. J'étais juste comme en amour avec Dieu. J'étais juste comme peace and love. Puis j'étais vraiment, vraiment comme wow. Puis là, j'étais vraiment impressionnée. Puis je parlais à tout le monde parce que moi, je parle beaucoup. Puis je parlais à tout le monde. Puis j'étais comme hey, c'est écrit ça dans la Bible, c'est écrit ça dans la Bible. Puis j'étais juste comme émerveillée. Puis tout de suite, il y a eu un changement dans mon humeur, vraiment, là, pour un bout, là. Mais
ce bout-là que j'ai appris à connaître Dieu, je me sentais tellement dans un amour que c'était tellement plus réel que autre chose que j'avais vécu dans ma vie, que c'était comme... Ça a fait un switch dans ma vie. J'ai vraiment eu un switch, puis les gens l'ont vu comme flagrant, là. Puis je me rappelle, une de mes amies proches, dans le groupe des Latinas, elle l'a vu parce qu'elle voyait la souffrance, puis elle l'a vu comment qu'elle était comme « Wow, il y a une paix derrière ça. » Libérée. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps vu ouvert, tu sais, parce que j'y parlais de Dieu et tout. Puis elle m'accompagnait parce que j'étais vraiment gênée d'aller dans une église toute seule parce que, justement, moi, j'allais à une église catholique, puis tu sais, j'avais grandi dans une église catholique. Des fois, on y allait. Je m'avais fait ma première communion là. Puis j'ai dit, ah ben, tu sais, comme, je pense qu'il faut que j'aille là parce que mon background il est de là. Fait que c'est pour ça que j'étais allée dans le catholicisme. Mais après, je chantais pas que... Tu sais, je chantais pas que j'étais appelée là. Fait que j'ai arrêté d'aller, puis je voulais comme avoir une église pour écouter la parole. Puis, tu sais, la madame, elle allait à une église, puis j'y allais aussi pour les études bibliques et tout, mais comme j'étais la seule personne qui était jeune. Fait que je me sentais vraiment un peu toute seule dans cette démarche-là. T'avais besoin de rejoindre d'autres jeunes aussi. Ouais. Fait que, tu sais, là, au début... Ben, tu sais, avant de le dire à mon ami, c'est arrivé quelque chose d'intense. Il y a une fille qui est venue... j'ai reçu une cliente pour les ongles, puis elle était chrétienne. Puis après, tu sais, comme, ah, moi, je suis chrétienne. Est-ce que tu es déjà allée à l'église? Puis là, je suis comme, ah, tu sais, comme, c'est nouveau. Justement, tu sais. Fait que là, elle m'avait invitée à son église. Puis là, j'avais demandé à mon amie, tu peux-tu venir avec moi? Parce que je suis comme vraiment gênée. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ton amie aussi était chrétienne? Non, elle n'était pas chrétienne dans ce temps-là. Okay. Elle est devenue après. Elle est devenue chrétienne après. Puis, mais c'est ça, elle n'était pas chrétienne dans ce temps-là. Puis, tu sais, moi, je la voyais vraiment comme ouverte. Puis, je suis comment elle est fine, tu sais. Elle m'accompagne et tout. Mais après, des années plus tard, elle m'a raconté qu'elle était comme, tu sais, je l'accompagne juste pour l'accompagner, mais elle était pas trop sûre. Genre, je vais l'accompagner, mais je vais sortir de là assez vite. Finalement. Ben, j'ai jamais eu ce vibe-là de elle, là. Genre, j'ai jamais vraiment perçu ça. Elle me l'a dit plusieurs années après, puis j'ai trouvé ça bien drôle. J'étais comme, hey, tu me l'aurais jamais dit, j'aurais jamais remarqué, là. Mais on est allé à cette église-là, puis après, la fille, elle nous a invités à des études bibliques et tout, puis c'était vraiment le fun parce que je voulais vraiment apprendre de Dieu, puis tu sais, je suis vraiment curieuse. Fait que là, j'étais comme il m'a donné une nouvelle vie, puis je veux apprendre de lui, tu sais. Mm-hmm. Puis quand t'en as parlé à ta famille, à tes amis, est-ce qu'ils se sont dit, bon, elle est dans une autre phase, ça va finir par passer, ou ils se sont peut-être dit, bon, au moins elle a quelque chose. Est-ce qu'ils t'ont pris au sérieux? En fait, c'est ça ma question. Dans le fond, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de différent parce que mon humeur, elle a tout de suite switch. Comme il y a eu de quoi, puis c'est comme... J'avais pas beaucoup de clients dans ce temps-là dans le salon, fait que j'étais tous les jours en train de lire la Bible. Dans le salon? Ouais, dans le salon, eux aussi parlaient juste de Dieu toute la journée. Toute la journée, worship, comme de la musique, worship, music. Puis la musique chrétienne. J'étais constamment dans un environnement de Dieu. Fait que je me sentais extrêmement, extrêmement connectée, vraiment. Fait qu'on voyait que c'était pas Karina d'avant, là. Tu sais, comme on voyait vraiment la différence. Fait qu'ils pouvaient pas nier ça, mais ils pensaient aussi que... Ben, certaines personnes pensaient que je m'avais fait un peu laver le cerveau. C'est comme... En fait, elle est rentrée, en quel sac t'es rentrée, je sais pas. Ben, parce que c'est nouveau, tu sais, comme... Les gens connaissent pas, fait que ça fait peur. Exact. Puis, tu sais, la croyance, on est habitué à dire, ben, t'en parles pas, tu sais, c'est quelque chose que tu vis personnel, ou, tu sais, tu vas à l'église, puis après, quand t'en sors, ben, t'en parles pas. T'en parles un petit peu, mais, tu sais, c'est pas quelque chose que je voyais que dans mon entourage, ben, tu sais, on en parlait comme non-stop, là, tu sais, comme là, je fais. Mais c'est ça, ils pouvaient pas nier parce que on voyait un changement drastique, puis on disait là, que j'avais vraiment l'impression... Pas hippie, là, mais c'était quasiment ça. J'étais vraiment en paix. J'étais vraiment juste dans cet amour-là. Au début, c'était vraiment comme ça. Puis justement, à un moment donné, j'ai dû m'en aller de ce travail-là, puis pendant des semaines, je priais, puis j'étais comme « Seigneur, je préfère pas avoir de clients, pas avoir d'argent, mais je veux pas m'en aller de ça, parce que je savais très bien que si je partais de là, j'allais pas avoir tout ça donné, tu sais, parce que c'est comme...
je lisais la Bible non-stop. Je parlais juste de Dieu. J'étais dans un environnement qui était propice à juste à être dans cet environnement-là. Puis je savais que si je m'en allais ailleurs, ben, tu sais, j'allais peut-être pas avoir le temps de lire ma Bible tout le temps ou whatever. Puis j'avais peur de ça parce que j'avais comme un pressentiment que j'allais m'éloigner. Fait que là, je pleurais. Puis j'étais comme... Parce que j'avais eu une entrevue, puis je la voulais pas, la job. J'étais comme, Seigneur, je la veux pas, la job. Genre, je préfère 1000 fois comme pas avoir de clients, mais je la veux pas. Proche de toi, ouais. Puis là, tout le monde était comme, c'est une bonne job, tu sais, ça va t'ouvrir des portes, nanana. Puis là, j'ai prié, puis j'étais comme, Seigneur, si c'est fait, si c'est pour, je suis censée d'être là, comme, donne-moi-les, mais comme ça en mon cœur, que je la veux pas. Je veux pas m'éloigner de toi, parce que sincèrement, tu sais... C'est précieux. Ben oui, puis aussi, j'avais lu une parole dans la Bible, parce que je lisais la Bible en espagnol, puis je sais pas comment la traduire, puis je me rappelle plus dans quel verset, mais ça disait « La parole va te vivifier ». Puis quand j'avais lu ces mots-là, ça l'a tellement résonné avec moi, parce que comment je peux décrire comment je marchais avant, c'était littéralement, je me disais que je suis juste genre un amas d'os, d'un sac d'os qui marche, mais je me sens morte. Je me sentais morte parce que j'avais pas le goût de vivre. Puis là, quand j'ai lu ça, j'étais comme « It makes sense » parce que je me sens comme ça. Je me sens vraiment que Dieu m'a donné une vie. Fait que je voulais pas m'en détacher parce que je savais que, genre, sans lui, j'en ai juste pas. Je sais comment je suis, genre, sans lui. T'as vraiment vécu c'est quoi ne pas avoir le Saint-Esprit, en fait. Ouais. Quand on lit dans la Bible que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est vraiment ça que tu as vécu, là. Ouais. Il t'a vraiment montré le chemin, il t'a donné la vie, puis tu sais que c'est ça la vérité, parce que tu l'as vécu, le changement, vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à me faire des amis chrétiens parce que je sentais que j'étais un peu trop dark. Parce que quand j'étais dans le groupe d'amis chrétiens, je les sentais trop comme... Pas comme... Je les sentais vraiment innocents. Puis je sentais que j'avais beaucoup vu du monde, puis que des fois, je disais des choses puis qu'ils comprenaient pas. Fait que ça m'a... Puis aussi, tu sais, je parlais parce que quand j'ai commencé l'autre job, ça a pris quelques temps, puis peu à peu, je sentais se faufiler encore la dépression. Fait que... C'est ça, t'as eu des rechutes, même étant chrétienne. Ouais. Puis... Mais t'es vécu différemment, j'imagine. Ouais, mais pas au début. Parce que, dans le fond, les gens parlaient pas ben de tout ce qui va mal. Ils parlaient comme juste de tout ce qui va bien. Fait que moi, quand je disais, je commence à avoir des pensées, tu sais, comme négatives encore de ma dépression. Puis c'était comment, tu sais, comme, regarde, tu sais, le positif, Jésus, puis les versets bibliques sur le bonheur. Puis je les sentais comme des vérités. Mais il y avait comme cette vague-là de dépression qui allait, qui commençait à gruger. Puis je savais pas trop quoi faire parce que je sais que Dieu change des vies. Je l'ai senti, puis je suis comme consciente. Mais something is wrong. Je savais pas trop comment m'y prendre. Puis tu sais, déjà là, la dépression, il y a pas un manuel d'inscription de comment tu dois vivre ça. Non. Puis les gens en comprennent pas. Puis les gens disent des commentaires. Puis là, tu sais, comme j'entendais, ben tu sais, t'es pas censé te sentir de même. T'as Jésus. Tu sais, comme des petits commentaires un petit peu subtils. Mais qui encouragent pas. Qui encourage pas quand tu vis ça, tu sais. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, t'avais des pensées suicidaires qui revenaient? Ben, pas dans ce moment-là, mais éventuellement, c'est arrivé. OK. Puis là, j'en ai parlé, puis c'était comme beaucoup pour les gens, tu sais. Ils savaient pas trop comment m'aider, tu sais. Ils étaient en prière et tout, puis beaucoup de monde priait pour moi. Mais comme ils savaient pas trop quoi faire avec ça, parce que je pense qu'ils avaient pas expérimenté, ben, tu sais, comme, ou quelqu'un dans l'entourage qui vivait ça, parce qu'on me disait rien. Puis, tu sais, moi, j'étais vraiment comme un livre ouvert. Puis, tu sais, à un moment donné, je voulais que ça cesse. Tu sais, je voulais pas vivre de même. Là que j'avais connu Dieu, j'étais comme... Il m'a donné une autre vie. Fait que là, on dirait que je voulais pas envisager le suicide, tu sais. Puis, tu sais, j'essayais d'en parler, puis tout, mais comme les gens, ils en parlaient pas. Puis, tu sais, moi, j'étais comme un livre ouvert. Fait que j'allais voir les gens, puis je disais comme... Il y a de quoi qui va pas. Je sais pas quoi faire. Je sais que mourir, c'est pas la réponse. Comme là... Mais je sais pas quoi faire, tu sais. Puis, ben, je pense que les gens savaient pas plus quoi faire. Puis, tu sais, des fois, je parlais aux gens. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai des amis, ben, tu sais, les amis du groupe biblique se sont ouverts. Puis, ont dit, tu sais, nous aussi, on a des struggles. Puis là, je leur ai dit, mais justement, dites-moi-les. Comme live, moi, je me sens comme si je suis pas normale. Puis que Dieu m'aime peut-être pas. Puis que je suis en train de faire quelque chose de pas bon parce que je me sens
comme ça, tu sais. Tu te sens indigne devant Dieu. Ben, pas indigne. Ben oui, indigne, évidemment, mais comme, pas par rapport à ça. Je sentais comme qu'il y avait quelque chose que je m'approchais pas de la bonne façon parce que j'avais ça, tu sais. Fait que j'étais comme, parce que, tu sais, personne n'avait l'air à expérimenter ça. Fait que quand j'en parlais, j'avais l'air de comme, de quoi tu me parles, tu sais. Fait que là, quand que les gens commençaient à me dire, ben nous aussi, on a des struggles dans notre vie, tu sais, c'est pas facile. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi personne parle de ça? Tout le monde parle du beau, mais dans la vie, c'est pas tout beau, tu sais, comme il y a des choses que je dois struggle, puis je sais pas plus comment, tu sais, puis vu que personne m'en parlait, puis tu sais, moi, gardant en tête que j'ai jamais été chrétienne, j'ai jamais eu une démarche chrétienne, je ne sais pas que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Tu sais, j'avais pas encore eu autant d'expérience, tu sais, mettons, de connaître la Bible, puis, tu sais, après voir que les apôtres, ben, on est toutes pareilles. C'est ça! En lisant la Bible, on voit que dans toutes les histoires, on voit justement qu'il y a juste Jésus qui a été parfait, puis même ceux qui étaient bons, qu'on pense que, wow, j'aurais voulu être comme un tel ou un tel dans la Bible, mais cette personne-là aussi, elle a eu des combats. Cette personne-là aussi, elle a ses propres erreurs de parcours de vie. Fait que c'est là qu'on voit que, OK, c'est humain. Ouais. C'est de savoir comment se repentir, comment que Jésus va travailler dans nos combats. Puis c'est ça, c'est vraiment ça, puis... Tu sais, quand personne te le dit, comment on est censé savoir? Tu sais, parce que j'avais l'impression que c'était pire, là. Puis j'étais comme, pourquoi... Tu sais, Dieu m'a changé, je suis venue à Jésus, puis il y a eu un changement. Puis là, pourquoi je dois dealer avec ça? Je comprenais pas, tu sais. Mais ça fait partie de la vie, puis justement, des fois... Ben, pas des fois, souvent, on le voit qu'à travers la souffrance, Dieu, il travaille notre caractère, puis j'ai l'impression que Dieu m'a fait passer par-dessus ça parce qu'il fallait tout déconstruire le méchant, puis tout reconstruire à nouveau. Puis c'est ça que j'étais en train d'expérimenter, comme dans la souffrance, le fait d'enlever des racines de choses que je savais même pas que j'avais, tu sais. Puis tout ça, ça a été avec la souffrance. Puis tu sais, maintenant que je suis sortie de ça, je peux le dire ouvertement que, ben, gloire à Dieu pour la dépression que j'ai vécue. Mais pendant que j'étais là, chaque jour, je disais pas ça. J'étais comme, pourquoi? Mais maintenant que tu l'as vécu, puis tu as vu comment que Dieu a travaillé en toi à déconstruire le mauvais, comme tu viens de dire, qui a pris racine, c'est là que tu vas, OK, fallait que je passe par là. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est un travail de toute une vie parce que, dans le fond, les pensées négatives, puis tu sais, l'ennemi est encore là à vouloir jouer avec la tête, puis de... remettre les pensées négatives parce que pour moi, c'était tellement un confort. C'est bizarre à dire, mais pour moi, la dépression, c'était tellement un confort pour moi parce que c'était l'état où est-ce que j'étais normale. Fait que c'est l'état connu. Ouais, fait que quand des fois j'allais bien, je savais pas trop comment aller bien, fait que je replongeais. Oh. Ouais, parce que c'était comme, je me sens weird, c'est comme, tu sais, c'est pas que je faisais exprès, c'est comme, il y a un certain confort à ce que tu connais, tu sais. Puis la dépression, c'est devenu ça pour moi. Puis en fait, c'est fou parce que l'ennemi, des fois, il essaie de nous rappeler c'est quoi notre identité d'avant, avant qu'on a connu Dieu. Puis il veut nous ramener là-dedans. Mais après ça, de connaître, OK, c'est quoi mon identité en Dieu? Je suis enfant de Dieu, je suis réellement libérée. Puis c'est pas facile parce que l'ennemi, il sait c'est quoi nos points faibles. Ouais. Il va jamais venir nous tenter avec quelque chose qu'on n'est pas séduit. Ouais. Il va venir nous tenter avec, justement, nos faiblesses ou qu'on est déjà chuté. C'est là qu'il va venir essayer de nous faire rechuter. Ouais. Puis c'est pour ça que, ben justement, il m'a pogné solide, comme je dis, pendant la COVID, que la dépression est venue à le plus grand, puis même, je pensais mettre fin à ma vie, même en étant chrétienne. J'étais plus là, puis là, c'est là que j'étais allée voir, j'étais allée consulter, on m'a médicamenté. Mais tu t'es sûrement dit, t'étais sûrement confuse, comment ça se fait que t'as vécu la dépression, que ça l'allait pas, t'as vécu c'était quoi ce vide-là, être morte de l'intérieur. Ensuite, t'as eu cette rencontre-là, t'as connu Dieu, tu l'as réellement reçu dans ta vie,
tout allait mieux. Puis là, tu as cette rechute. Ouais. Fait que est-ce qu'il y a des gens qui ont comme dit, bon, mais tu vois, ça fonctionne pas, ta croyance? Non, parce que, ben sûrement, peut-être, je le sais pas, là, on me l'a pas dit personnellement. On voyait vraiment que dans ma vie, j'étais mieux à cause de ça, parce que ça me donnait une stabilité, puis ça me donnait quelque chose... Ben ça me donnait une stabilité que j'avais pas avant. Puis est-ce que des fois, toi, tu doutais? Ben j'étais fâchée contre Dieu. J'étais vraiment fâchée parce que j'étais comme, je te cherche, puis je veux m'approcher de toi, je veux être... tu sais, plus te ressembler, je comprends pas, tu sais, pourquoi je dois vivre ça, tu sais, pourquoi, genre, je comprenais vraiment pas tout ça. Puis j'étais fâchée, puis tu sais, comme des fois, je m'éloignais, mais j'avais un groupe d'amis qu'on était dans le Zoom, puis ils priaient pour moi, même qu'ils jeûnaient pour moi. Puis, tu sais, à un moment donné, je me pointais plus, puis tout, puis... Justement, ils jeûnaient, j'ai appris qu'ils jeûnaient, puis à un moment donné, je me suis pointée le jour qu'ils avaient fait un jeûne pour moi spécifiquement. Wow. Puis, tu sais, ça m'encourageait, tu sais, quand même, mais c'est vraiment difficile. Puis... Mais c'est tellement bénissant d'avoir un cercle de chrétiens, un cercle d'amis. Ouais, puis c'est là que je voulais m'en venir éventuellement. Parce que j'étais comme, tu sais, avant, j'avais pas d'église, puis éventuellement, j'ai fini par trouver l'église où est-ce que je suis en ce moment, puis... après à grandir dans la communauté, j'ai vu totalement le changement dans ma vie chrétienne, dans juste mon humeur, comment c'est tellement important d'avoir les uns les autres. Le corps de Christ, c'est un corps avec différents membres, puis c'est tellement important parce qu'on s'édifie les uns les autres. Puis Paul, il en parle beaucoup de l'Église, comment il s'encourageait, il donnait des paroles de vie pour les uns les autres, puis il priait. Puis j'ai vu à quel point ma foi, elle est partie à un autre endroit que j'aurais jamais été capable d'arriver sans l'Église. Là. C'est incroyable parce que c'est ça, vivre sa foi toute seule à la maison, je veux dire, c'est pas la même chose quand on a le support des autres. Ouais. Quand que nous-mêmes aussi, on peut être une bénédiction pour les autres. J'imagine que toi aussi, tu as été une bénédiction pour d'autres gens, que peut-être il y a des gens qui ont été à l'aise de venir t'en parler, justement. Ouais, puis, tu sais, c'est ça, c'est justement ça, l'Église, c'est qu'on se supporte les uns les autres, puis on est toutes... on travaille toutes pour le même royaume, tu sais, comme on devrait pas avoir de différence, puis de s'aider, tu sais, les uns les autres, puis de se supporter, puis de s'encourager, parce que des fois, on prend pas le temps de s'encourager, puis... C'est vrai. Comme, vous savez pas comment des paroles encourageantes, puis des paroles de vie peut édifier quelqu'un puis encourager quelqu'un à peut-être prendre action dans certaines choses. Wow! Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est pas toujours facile de raconter notre vie, surtout après avoir vécu tant de choses. Des fois, on peut se sentir jugé, mais merci que tu as osé le partager. Puis, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vivent un peu la même chose comme que tu as vécu? De garder la foi en Jésus, de toujours garder le regard en Jésus parce que, justement, on ne sait pas pourquoi il permet certaines épreuves de vivre. Justement, c'est peut-être pour nous forger à son image. Puis, tout au long de la Bible, on le voit vraiment à quel point il utilise des fois la souffrance pour refléter son image. Et, mais il y a tout le temps une lumière au bout du tunnel, puis on a cette espérance qu'on va le voir, puis qu'il n'y aura plus de pleurs, puis c'est ça. T'sais, c'est vraiment une belle marche de vivre, même avec les tristesses, puis toutes les souffrances. C'est tellement une belle marche de marcher avec Jésus, puis je souhaite ça à tout le monde de le connaître, puis comment ça change une vie. Wow! Ouais. Merci pour ton témoignage! Merci Céline!